Je viens vous lire un arrêté provincial de grande importance pour la ville de Matadi et pour le Congo central tout entier. Il s'agit de l'arrêté provincial numéro 090 bis cab.gouv/KC 043 du 8 août 2016 portant suspension du maire de la ville de Boma, Madame Marie-Josée Nyongo Swami. Le gouverneur de province, vu la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 1, 3, 62, 66, 195, 198 et 204.3 et 10, vu la loi 81-003 du 17 juillet 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, spécialement en son article 36, vu la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, modifiant et complétant la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en ses articles 2, 28 alinéa 1, 3, 4, articles 63 et 64, vu la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, spécialement en ses articles 95, 96 et 126, vu le décret-loi numéro 17/002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement en son article 29, vu l'ordonnance 82-031 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière des services publics de l'État, spécialement les articles 2 à 5, vu l'ordonnance numéro 13-002 du 22 janvier 2013 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Bas-Congo, considérant le rapport numéro 05/42 00-DP-259-2016 du 10 juillet 2016 sur la montée de la xénophobie à Boma, dont Madame Marie-Josée Nyongo Swami est instigatrice principale, matérialisée dans ses propos du genre « Nuni Aitsusu », entendez « mieux vaut entretenir la poule que l'oiseau qui finit par s'envoler », entendu que de cette campagne de culte de l'ethnie est née la structure dénommée Kidepangi, une affirmation de l'appartenance ethnique, de la fraternité et d'incitation à la haine, entendu que le Kidé a pris de l'ampleur et s'est ancré fortement comme un mot de passe, un slogan, un outil et un vaste réseau au profit de la propagande xénophobe de Madame Marie-Josée Nyongo Swami, maire de la ville de Boma. De l'audition de plusieurs témoins, il appert que les agissements xénophobes de Madame Marie-Josée Nyongo Swami sont devenus évidents et ont divisé la ville en deux camps, le sien et celui regroupant ceux qui refusent la xénophobie d'une part et d'autre part que cette xénophobie est délibérément entretenue par Madame le maire qui entend la faire le point d'ancrage de sa politique électorale et un levier d'élimination des non-originaires désireux d'obtenir un mandat politique dans la ville de Boma, violant ainsi les articles 1, 62 et 66 de la Constitution, entendu que, outre les faits graves lui reprochés sur la xénophobie, Madame Marie-Josée Nyongo Swami s'est rendue coupable de sabotage, d'outrage et de profanation du drapeau national, un des attributs de notre souveraineté, qu'elle s'est permis de nouer autour des poteaux d'éclairage de la SNEL, au lieu d'être portée par des madignes, mises à sa disposition du reste,
En tant que premier magistrat de la ville de Boma, cette attitude est inexcusable et inadmissible parce qu'elle démontre à suffisance la légèreté, l'arrogance et l'ignorance de l'article 1er de notre Constitution, lequel fait état de l'emblème national. En outre, prenant en compte toutes les charges qui pèsent sur elle en matière de xénophobie locale, ces faits étant constitutifs de fautes graves dans l'exercice de ses fonctions et indignes pour diriger une ville cosmopolite comme Boma, sur proposition du ministre provincial en charge de la fonction publique, le Conseil des ministres entendu, après avis du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Est suspendue de ses fonctions de maire de la ville de Boma, Madame Marie-Josée Nyongo Swami. Article 2. Le ministre provincial en charge de la fonction publique du Congo central est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Boma le 8 août 2016, signé Jacques Mbadou Sitou, gouverneur, contresigné par le ministre provincial du budget, de la fonction publique, du portefeuille et des relations avec les bailleurs de fonds, Adolphe Sambou Mabiala. Nous avons également un deuxième document à publier. Il s'agit de la lettre qui désigne la personne qui va assurer la fonction de maire ad intérim de la ville de Boma. Cette lettre, qui est du 8 août 2016, porte le numéro 090 bar bis bar cab.gouv bar kc bar 1180 bar 2016. Les transmis pour copie pour information sont adressés à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, au Palais du Peuple, à Kinshasa-Gombe, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de notre très haute considération à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa-Gombe, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, à son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de la décentralisation, à son Excellence, Monsieur le ministre de la fonction publique, à Monsieur le secrétaire général à l'Intérieur et Sécurité, tous à Kinshasa-Gombe, à Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial du Congo central, à Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, tous à Matadi, à Mesdames et Messieurs les membres du comité urbain de sécurité, à Monsieur le chef de division unique à la mairie de Boma, tous à Boma, la lettre est libellée comme suit. À Madame Annie Matundu Mbambi à Boma. Madame le maire ad interim, j'ai l'honneur de vous saluer et de vous informer qu'en attendant l'organisation des élections urbaines, communales et locales par la Commission électorale nationale indépendante instituée par la Constitution, vous êtes désigné provisoirement maire ad interim de la ville de Boma. Je vous encourage à mériter de la confiance placée en vous, tout en vous présentant mes sincères félicitations. Veuillez agréer, Madame le maire ad intérim, l'expression de mes sentiments patriotiques, signé Jacques Mbadou Sitou. Voilà donc, Mesdames et Messieurs, nous avons procédé à la lecture de deux documents importants qui ont été signés aujourd'hui ici à Boma. Il s'agit en premier lieu de l'arrêté qui porte suspension, de l'arrêté provincial qui porte suspension de Madame le maire de la ville de Boma, Madame Marie-Josée Nyongo Swami, qui donc est suspendue de ses fonctions. Et pour assumer l'intérim pendant ce temps, a été désignée Madame Annie Matundu, qui donc a été notifiée par le gouverneur de province afin qu'elle puisse occuper ses fonctions et qu'elle puisse donc mériter de la confiance qui a été placée en elle. Voilà, Mesdames et Messieurs, les deux documents pour lesquels nous sommes venus faire lecture ce soir. Merci beaucoup. Sur la radio-télévision de Cézanne Nguizani. Vous l'avez vu tout à l'heure, elle, c'est la directrice de cabinet adjointe du gouverneur de province.
son Excellence Jacques Mbadou Sitou, et elle nous a lu 2 arrêtés qui ont été signés ce soir même ici à Boma par le gouverneur Jacques Mbadou. Bienvenue sur le plateau de RTDN, Maman Chantal. Merci. Merci. Maman Chantal, vous avez été, s'il faut le dire, porte-parole du gouverneur du Congo central par rapport aux décisions qu'il vient de prendre et des arrêtés qu'il vient de signer. Qu'est-ce qui justifie ces décisions? Merci beaucoup. Je suis effectivement porte-parole du gouverneur et je suis venu donc donner lecture de cette importante décision. Il s'agit donc de la suspension du maire de Boma. Elle a été suspendue. Des raisons qui ont été données dans cet arrêté provincial, il y en a 2. La première, c'est une question de xénophobie. La question de xénophobie, c'est comment je dirais, au moment où nous sommes en train de chercher à consolider la cohésion nationale, au moment où nous sommes en train de travailler pour que le Congo soit une nation entière, et surtout que dans la Constitution, il est effectivement stipulé que le Congo est un et indivisible, il n'est pas du tout admissible qu'à ce niveau-là des responsabilités, on puisse se lancer dans des initiatives pour diviser le peuple congolais. Vous savez, le Congo, c'est un très grand pays avec 26 provinces et le Congolais a le droit de vivre où il veut. Et lorsque le Congolais vit là où il veut, il a également le droit de vouloir servir son pays comme il veut, là où il veut, là où il est. Vous savez, même les Congolais qui sont dans la diaspora, aujourd'hui, ils ont beaucoup travaillé pour réclamer leur participation à la vie de la nation. Et nous sommes en train aujourd'hui de marcher vers justement le fait qu'on va leur donner raison, on va pouvoir leur faire participer aux élections. Et donc, il faut qu'ici au Congo, nous qui sommes autorités et la population, puissions travailler à consolider cette union entre Congolais et non à défaire les Congolais entre eux. Donc, lorsqu'il y a des Congolais qui ont décidé de vivre à Boma, qu'ils soient du Congo central ou pas du Congo central, mais dès lors qu'ils sont congolais, ils ont le droit de chercher à participer à la vie nationale. Nous n'allons pas commencer à stigmatiser ceux qui ne sont pas du Congo central en disant que ceux-là sont des oiseaux, hein, et que les autres qui sont du Congo central sont les poules ou les coqs. Donc ça, c'est un comportement inadmissible à ce niveau des responsabilités. Vous avez suspendu le maire de Boma, le maire actuel, et elle a été remplacée par une autre personne. Disons, cette personne va assurer l'intérim. D'où vient-elle? Parce que vous avez parlé de maman Annie. Elle vient d'où? Oui, Madame Annie Matundu, c'est une dame originaire du Congo central, particulièrement d'ici à Boma. C'est une dame qui a fait des grandes études, en tout cas, je crois qu'il y en a beaucoup qui la connaissent. C'est une fille de pasteur, un pasteur connu ici à Boma. Elle va donc pouvoir servir sa ville, elle va pouvoir servir sa province et elle va pouvoir servir son pays. C'est vrai, la décision vient de tomber. Sûrement que certaines personnes se posent 1001 questions. Et quel est le message que le gouverneur, par votre billet, adresse à la population bomatracienne? À la population de Boma, en fait, le message ce soir est que la ville de Boma doit continuer à cultiver les liens de fraternité, de confraternité entre Congolais. C'est une ville, c'est pas un village. Dans une ville viennent vivre des personnes venant de plusieurs milieux, des personnes de plusieurs conditions, des personnes de plusieurs horizons. Nous devons pouvoir créer un milieu capable de recevoir tout ce monde. Chaque personne doit pouvoir être capable d'apporter sa contribution dans une ville comme Boma. Ce n'est pas une petite ville, la ville de Boma. Aujourd'hui, nous allons avoir dans la province du Congo central 5 autres villes et il faut que les villes qui existent déjà puissent déjà rassurer. Hein, que tout Congolais qui viendra vivre, investir, travailler dans nos villes, Boma compris, il faut qu'ils sentent qu'ils sont chez eux.
Je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu, nous avons reçu dans la ville de Boma le vice-premier ministre Bochab et le gouverneur lui a dit dans son mot que vous êtes chez vous. Et cette phrase-là, nous la disons à tout Congolais. Et même les étrangers qui viennent vivre chez nous, dès lors qu'ils respectent les lois de la République démocratique du Congo, ils sont les bienvenus. Donc nous ne devons point créer des conditions pour mettre mal à l'aise les uns et les autres qui viennent donc travailler pour participer au développement de notre pays. Donc nous disons ce soir à tous ceux de Boma, Bomatraciens et Bomatraciennes, que la vie continue, le gouverneur de province, le gouvernement provincial continue à fournir de grands efforts pour donner à la ville de Boma un visage nouveau. C'est tout Bomatracien qui en est témoin. Et nous n'allons pas accepter que ces efforts, qui ne sont pas seulement dans les infrastructures, mais ces efforts qui sont également dans la citoyenneté, puissent être sapés. C'est pour cela une décision d'une telle importance a été prise et nous attendons donc que les Bomatraciens et Bomatraciennes puissent maintenant donner main forte à l'équipe qui va diriger la ville pour que nous continuions à aller de l'avant. Merci beaucoup, maman Chantal. Je ne sais pas, un dernier mot par rapport à toute un dernier mot, voilà, non, c'est une page qui se tourne pour la ville de Boma et nous sommes sûrs, nous sommes certaines que ça va être une page qui sera écrite en lettres d'or. Merci, chers téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision diocésaine Nguizani. C'était donc là maman Chantal Malamba, directeur de cabinet adjoint du gouverneur du Congo central, Jacques Mbadouncitou, et elle a été porteur du message du chef de l'exécutif provincial. Elle nous a lu 2 arrêtés qui viennent d'être signés par le numéro 1 de la province. Le premier arrêté a concerné la suspension du maire et le deuxième a concerné la nomination du maire intérimaire dans la ville de Boma. Je vous retrouve prochainement toujours sur la RTDN et pour le compte d'un autre programme. D'ici là, portez-vous bien. Merci.